génération. Il y a trop maintenant trop de choses, trop. À l'église, tu n'arrives même pas à être à genoux. Tu ne t'agenouilles pas pour adorer Dieu. Mais pendant le mariage, elle se met à genoux là. Même pas accroupi. Mais à genoux, les mains levées. T'entends. Moi je viens. Tu dois obligatoirement prendre ce truc-là, le mariage-là, moi. Beaucoup noir. Oui, moi. Et vous allez trouver que non, même la personne qui donnait de l'argent pour l'école de l'enfant, pour toutes ces choses-là. Moi j'ai toujours dit, la femme entend. Mes enfants, c'est d'abord moi. Mais c'est clair. Quand ils sont malades, c'est moi qui prends. Quand il y a des problèmes, c'est moi. Vous voyez que nous, parfois, vous faites des erreurs. Là, parfois, celui qui fait qu'il y a un mariage, c'est quelqu'un d'autre. Mais les gens qui vont venir s'accaparer, c'est notre personne. Quelle est cette affaire-là? Le mariage, c'est d'abord le papa et la maman. Mais vous allez chercher un poste, vous jetez le papa là-bas. Oh non. L'enfant appartient à la maman. N'importe quoi, foutaise. Amen. Donc il dit que non, ça, je ne peux pas le faire. L'adoration n'est pas donnée à n'importe qui. L'adoration appartient à Dieu. Frère, parfois vous prenez cela comme de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Votre âme, vous pouvez sceller votre âme. Parce que c'est quoi? La marque de la bête, c'est faire comme la tête, c'est recevoir la doctrine catholique, la doctrine de Rome, du Vatican. Cette doctrine qui consiste à adorer des statues que je peux casser. Donc votre Dieu là, je peux même casser votre Dieu. Amen. Non, attends, on va me mettre une statue de tout cela que je peux même jouer et ça se casse. C'est votre Dieu. Non. Notre Dieu n'habite pas sur ce qui est fait de main d'homme. Amen. Notre Dieu n'habite pas sur tout ce qui est fait de la main d'homme. Mais il habite dans l'homme. Amen. Il est très important. Regardez, il dit que non, cela, c'est lui là le verset. Mais non, il faut appeler Jean. On va appeler Saint Jean. Viens d'abord ici pour répondre à ces choses-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place de Christ. La personne pour qui tu as servi à chaque moment. Le Messie. Il veut prendre sa place. Et non de toutes les façons. Parce que le président l'écoute. Parce que les rois l'écoutent. Parce que les musiciens l'écoutent. Parce que les joueurs de football l'écoutent. Alors que tu nous avais déjà averti. C'est avec elle, cette prostituée, que les rois de la terre se sont délivrés du vin de sa prostitution. Amen. Regardez, on va prendre le livre de 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, avant d'arriver dans le livre de Judas, le livre de Pierre. 1 Jean 2, avant d'arriver dans le livre de Judas. 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Lisons. Petit enfant, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure, on y va. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Maintenant, suivez ceci. Quand les gens ont écrit, ils écrivent souvent, parfois, antéchrist, notre version. Le mot honté, ça veut dire avant. Parce que l'ennemi vient d'abord avant. Amen. Mais la vraie version dit anti. On recommence. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Maintenant, regardez, il y a des gens d'abord qui sont des antichrists proprement dit, et ceux qui ont l'esprit de l'antichrist en eux. Il y a d'abord ceux qui sont d'abord antichrists. Le
excellence. Il y a des antichrists. Les gens qui ont l'esprit qui est dans l'antichrist. C'est comme il y a des démons, mais il y a le démon par excellence. Regardez, pour encore appuyer cela, nous allons prendre 1 Jean 4, verset 3. 1 Jean 4, le verset 3. 1 Jean chapitre 4, le verset 3. Lisa. L'esprit qui ne confesse pas Christ, qui n'élève pas Christ, qui ne met pas Christ au centre, c'est l'esprit de l'antichrist. On a remplacé par je vous salue Marie. Non! Je veux saluer comment? On l'avait déjà salué par l'ange Gabriel. Vous voulez qu'on le salue combien de fois? Amen. Comment voulez-vous saluer quelqu'un qui est mort? Elle est morte. Je n'ai pas besoin de le saluer. On a besoin de saluer les vivants. Amen. On dit que non, tu t'es non, non. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, attendez, on n'avait jamais même dit même pleine. Hein? Donc, vous voyez que non, il faudrait que vous cessiez cela. Donc, on dit que non, le nom qui vient. Saint Jean Bosco, priez pour nous. On prie. Je m'en fous de la prière de Saint Jean Bosco. Je ne peux même pas, si vous me donnez, si tu pries pour moi au nom de Saint Jean Bosco, je vais pleurer même pendant même 20 jours. Parce que c'est quoi, tu es en train de maudire ma vie. Amen. Non seulement qu'il était païen, mais en plus, il est décédé, il est mort. Mais vous allez demander qu'il puisse prier pour moi. Qu'il prie pour vous. Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Et nous sommes vivants. Et nous avons salué les vivants. Amen. Nous avons salué les vivants. Pas celui qui est mort. Nous adorons celui qui est vivant. Ça, c'est l'esprit qu'avait cette femme-là. Alors qu'il est vivant, donnez-nous notre corps, qui a pris le corps de mon Seigneur. Regardez-moi cette affaire. C'est la même chose avec les gens qui parlent d'Émile. Émile est un zombie. Non seulement qu'il était païen, mais un zombie. Je vais adresser la prière encore. Comme les gens qui adressent la prière à Branham. Branham est mort. Mais il l'a laissé. Est vivant. Celui qui m'a donné, Jésus est vivant. Est-ce que vous comprenez cela? Attendez, je veux que vous saisissez. C'est ça qui vous remplira de l'esprit. Parce que vous avez pris la position pour la vérité. Amen. Nous ne parlons pas, nous n'adorons pas Branham. Mais nous adorons Jésus. Parce que Branham nous a montré Jésus. Il nous a montré qui est Jésus. Comment Jésus est. Comment Jésus agit. Comment Jésus bénit. Comment Jésus délivre. Comment Jésus remplit. Comment Jésus... C'est ça le problème. Que les gens ne comprennent pas. Donc s'il y a un autre nom qu'on vous amène. Oh, regardez, je vois comme ça, on est en train d'amener les ossements à pointe noire. On l'amène dans un cercueil. Pauvre cadavre. En train de crier en enfer. Mais vous amenez encore son cercueil avec des ossements. Et voilà, les pauvres mamans vont venir tomber là. Saint Jean Bosco. Si on pouvait vous montrer le visage de Saint Jean Bosco en question, il a même vous chiffré. Il allait se fâcher contre vous. Parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de rencontrer. Vous, ça se moquer de moi ou comment? Comment quelqu'un qui n'arrive pas à se sauver lui-même, il va vous sauver. Alléluia. Mais regardez, vous dire que non. Et regardez, et ils sont sérieux. Je voyais un monsieur là, un grand homme, là où il travaillait. On met la statue, tout cela, une statuette là. Il quitte là, il vient là.
Amen. Au lieu de venir même adorer moi, je peux quand même bouger. Je peux quand même te donner même 500. Amen. Donc faites attention. Vous allez dire que non, j'avais prié et Marie m'avait répondu. C'était le diable. Tout ce que tu mets l'image devant toi, si cette image-là te parle, c'est Lucifer. Il aime l'adoration. S'il a quitté le ciel, c'est parce qu'il voulait aussi être adoré. Alléluia. Oh non, 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 les dieux de nos parents, les dieux de nos pères, ce sont des démons. Oh non, moi tout cela, il y a une sirène qui vient me parler. C'est un démon. Un démon. Avec un D capital. Et vous êtes là, en train de vous embrayer. Hein? Vous voyez cet esprit-là. Lisons encore dans 1 Jean. Non, dans le livre de 2 Jean 1, verset 7. 2 Jean 1, verset 7. Oh, si Dieu le permet, nous allons revenir un peu plus dans plus de détails. On va prendre 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Lisons au nom du Seigneur. Plusieurs séducteurs. Voyez la séduction. Déjà dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, le diable, lui, il commence par la séduction. Séduire. Vous voyez par exemple quelqu'un qui va prendre un film comme un acteur d'Hollywood. Il va attacher le fil sur son habit. Il va mettre l'armée de protection. Il met la veste. Et à un moment, on le voit qui est en train de descendre avec la fumée qui est en train de dégager là. Il descend là. Comme s'il descendait dans l'espace. Les gens sont en train de tomber là. La séduction. Regardez les gens avec des robes blanches. Même les anges n'ont pas, les anges n'ont pas de robes plus blanches que eux. Et quand ils viennent là, bien la laisser. Donc, vous voyez, ils sont là tranquilles en train de descendre. Tout le monde, mais c'est magnifique. Le sein qui est en train de descendre, c'est de la séduction. Nous sommes à un temps où les gens aiment la séduction. On les séduit par des miracles fabriqués. Les miracles remplis de la machine de totem. Nous sommes arrivés au temps de la séduction. C'est ce que le manière de chasser les démons qu'il faut parler en latin. Regardez, il y a des gens que non, on va ajouter même des démons dans votre vie. Donc c'est comme si le démon, j'ai l'impression que non, le démon là écoute seulement le latin. Les démons dans ce monde écoutent seulement le latin ou bien l'italien. Quand on veut chasser les démons, on commence à remonter là. Là on dit, même certaines églises aussi commencent à rentrer dans ce genre de choses. Oh non, ce genre de choses-là, je dois appeler en la langue, parler en langue pour chasser. Non, parler en langue, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide. Tu es en train de chasser un démon. Tu parles une langue que toi-même tu ne comprends pas. Même en fait, dans cette langue-là,